APC TV, la chaîne du réveil. We are Mao, Jésus, we are Mao, there you go, we are Mao, Auntie, we are Mao, there you go. The Jésus, we are Mao, there you go. We are Mao, Jésus, we are Mao, there you go. We are Mao, Jésus, we are Mao, there you go. Is everybody, we are Mao, there you go. Jacob, everybody, we are Mao. We are Mao, Auntie, we are Mao, we are Mao, Auntie, we are Mao, is everybody, we are Mao. Jacob, everybody, we are Mao. Je suis le Jack Gueye Émile de l'EPC Assemblée de Goïta-Fla. Oui, ce matin, ce qui fait ma joie et la joie de tous mes frères et sœurs qui sont ici réunis, c'est l'arrivée de notre président à Goïta-Fla. Il faut dire que depuis longtemps, notre district attendait son arrivée et de pied ferme parce que c'était un événement pour nous que nous n'allons pas rater. Aujourd'hui là, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, nous sommes ravis parce qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec une délégation et cette délégation là, c'est Dieu qui les a conduits ici, sains et saufs. Moi, c'est Maman Sigbe Fanta, responsable des femmes de l'église de Goïta-Fla. Nous sommes en joie ce matin pour l'arrivée de notre président, que nous avons si attendu très longtemps. Et son arrivée fait une grande joie pour nous. Comme si c'était Jésus-Christ qui était descendu ici. C'est pourquoi nous sommes en joie. Quand j'ai vu le président, j'étais tellement en joie. Je voulais lui faire des accolades. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en tout cas, j'étais dans la joie. Je ne savais pas comment manifester cette joie ce matin. Je suis en joie. Quand j'ai vu le président avec son époux, nous sommes en joie.
nomme Zammelou et Laetitia. Je suis en classe de première A2 au lycée William Carlos de Guetafla. Et je prends l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire dans le secteur de Yamsoko. Et au l'arrivée du président, bon, je n'ai pas commencé, mais j'étais au cours. Et je suis venu trouver l'aide à commencer. Mais je vois que j'ai saisi pour moi. Masemba,
Ayant été désigné à la tête de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai nourri le désir de vous rencontrer. Voilà, d'où mon choix sur Yamoussoukro. Et quand on parle de Yamoussoukro également, il faut dire que le pays Gouro en fait partie. Il est vrai, il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Quand je parle d'église, je vais parler des assemblées de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous avons près de 1250 églises installées en Côte d'Ivoire. Il est vrai, l'église n'est pas seulement basée à Abidjan. Même si j'ai l'habitude de voir les Abidjanais, vous aussi vous faites partie de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Donc, quelle que soit votre petitesse, quelle que soit votre position géographique, vous êtes tous mes enfants spirituels. Je me dois de venir vers vous. Constatez comment que vous vous portez dans le Seigneur. Et également vous apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et aussi prier pour vous. Et vous apporter le message que le Seigneur a pour nous cette année 2019. C'est pourquoi je me suis déplacé jusqu'à vous. Il y a beaucoup de grandes églises. Voilà. De grands secteurs. À Abidjan, il y a beaucoup de grandes églises. Des églises avec près de 600 à 700 personnes. Mais j'ai désiré vous rencontrer. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des temples avec les climatisations, les temples avec si vous voyez, les télévisions, les projections, si vous voyez. Donc, mais je n'ai pas désiré ces temples-là. Voilà. Mais je vous ai préféré par rapport à eux. Alléluia. Amen. Voilà. Plusieurs vont s'étonner à Abidjan. Même dans toute la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que lui il peut se porter jusqu'à dans cette petite assemblée-là? Pendant que nous sommes nombreux, nous avons besoin de lui, il n'est pas venu. Voilà. On a demandé à le rencontrer, il n'est pas venu. Mais c'est parce que vous aussi vous comptez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comme votre responsable a signifié. Je vous porte dans mon cœur. Voilà. À la première rencontre, voilà, je vous porte dans mon cœur. Donc que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Pour tout ce que vous faites pour l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Aussi pour le secteur de Yamoussoukro. Pour Goïta Fla. Et aussi pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Et que le Seigneur vous rende au centre de tout ce que vous faites. Alors, arrivez au milieu de vous. Les nouvelles que je vous apporte, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cette bonne nouvelle-là qui va dévoiler l'objectif, le but de ma rencontre auprès de vous. Voilà, c'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles, dans laquelle je vais dévoiler l'objectif de ma rencontre. Voilà, donc nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Genèse 12 à partir du verset 1 à 4. Et ensuite, dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 à 18. Alléluia. Amen. Quand on parle d'église, cela nous amène tout de suite à Dieu. Et quand on parle de Dieu, plusieurs se demandent si vraiment ce Dieu-là, il existe. Si ce monsieur-là appelé Dieu-là, il existe. Alors, en tant qu'être humain, doué d'intelligence et de sagesse, nous devons savoir que ce n'est pas aujourd'hui que ce monde-là existe. Et si nos aïeux, jusqu'à nous, ont donné un nom à un monsieur appelé Dieu, c'est que ce monsieur-là, il existe. Parce que dans ce monde-là, tout ce qui a un nom existe. Voilà, mais ce n'est pas tout qu'on voit. Il est vrai. Voilà, on parle du vent. Mais qui a une fois vu le vent? Personne n'a vu. Mais on le voit en train d'arracher les toitures des maisons, de remuer les feuillages, de nous souffler, qu'on respire, ainsi de suite. Le vent existe, mais il est invisible. De même que Dieu également existe, mais lui aussi est invisible. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que c'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Celui qui n'est pas intelligent qui dit que Dieu n'existe pas. Parce que s'il y a un nom qu'on appelle Dieu, c'est qu'il existe. S'il y a un nom qu'on appelle diable, c'est qu'il est là. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le monde. Quand on voit ce qui se passe dans le monde là, tu regardes les arbres qui sont là, l'étendue du ciel qui est là, la lune et les étoiles, tout ce qui est extraordinaire dans ce monde là, toi-même qui es extraordinaire. Alléluia. Amen. Toi-même tu es extraordinaire. Voilà. Pourquoi tu vois? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu marches? Alors tu te poses la question. Vraiment celui qui m'a fait là, il est très très fort. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a tout fait. Et la Bible, c'est sa parole. Alors, il se présente dès le premier verset de la Bible. Voilà, au lecteur, à celui qui lit la Bible. Il se présente à lui dès le premier verset de la Bible. Dans Genèse 1:1, il est écrit. Il commence le livre avec son nom lui-même. Au commencement, Dieu créa. Il te présente comme étant le créateur de ce monde. Avant d'aller maintenant à l'intérieur de la Bible.
Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui a créé les êtres humains. Yé blami nous crée. Et la Bible dit que Balse ba fere. il les a créés pour avoir une communion. Et wo Communion avec eux. C'est-à-dire que pouvoir leur parler, leur rencontrer. et wo crée wa wo mena wo tikiri crée e wo fi wore. Donc, le premier homme et la première femme Gone vini e va le au vini ti akre. départ avaient une communion avec Dieu. Wa le ba nu mena na wo yakon. Pour dire que Dieu les rencontrait. Wa fere bli fa ba kon ba le go kon wo yire. Dieu les visitait. Ba le wo tagnia kon. Et la Bible dit, Balse ba fere. après avoir tout créé, Bali nya on fait fa kle rien. il fit venir. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il a fait là? Et da fait tout ya Devant crée. l'homme. Et a pas blami jira. Et il lui donna une intelligence. C'est jikini noire. Alors, il lui a demandé comment tu vas appeler ça là. Yere fe kuna idambe la to kienya. Celui-là, on va l'appeler serpent. E ku be gada be la remle. Celui-là, on va l'appeler poulet. E ku gabe la mane. Celui-là, on va l'appeler mouton. E ku gela mbla. Alléluia. Amen. Parce qu'il a donné le pouvoir, Et la sagesse, l'intelligence. Ple we doro jikini ya no blamine. Et ceci a demeuré jusqu'aujourd'hui. Be vo gava tikiri ye cho pa. C'est pourquoi c'est nous-mêmes qui nommons tout ce que nous voyons. A ma le fait tout gaje be ga topa ama. C'est pas lui qui va venir descendre pour dire qu'il faut appeler ceci là comme ça. Il faut appeler. Ce que tu dis là, il accepte ça. Balika ezu ye topa fe nu maro. Ga blamine ye topa woma. Alléluia. Amen. Mais le mauvais ange, appelé le diable, a Yeah. créé la division entre Dieu et l'homme. Ya mbeki bale so nya drede ya to be la njo ezu ye ga ba nu kiri chima. Voilà. Parce que Dieu a dit à l'homme de ne pas pécher. Bale afi blamine de ti wu nya ne krero. Et dit ce table qui est là-bas là, Ere jiri de be ye mu be. faut jamais le manger. Tebe purubliro. Si tu le manges, Tebe purubli. je te dis ce qui va arriver. Wure ba azio be ma feire. Voilà, tu vas mourir. Idangare. Mais comme il n'avait pas expérimenté ce qu'on appelle la mort, Yire chi gayambe e kan kontan be di dan le bero. et il ne savait pas ce que c'est. E ka dura ya nyaro. Et puis le diable est venu. Ye yuku yeda. Parce que ce monsieur-là, il a voulu prendre la place de Dieu. E kone zankuto ala njoba ya ba kon e bali pe isia. Alléluia. Amen. Dieu là, il n'est pas comme l'homme. Hein. Bali be e ka blami zuro. Il maîtrise ce qu'il crée. Fere ya krebe ya dore ya kungo bianzo. Voilà. Ça dit qu'il a le pouvoir, Ple ple ale. la domination Ple ple ale pla fe sur wi. tout ce qu'il fait. Fe tru ya krebe ye pla wo wi. Il n'est pas comme l'homme. E ka blami zuro. Hmm. Ba. Lui, il n'est pas comme l'homme. Ye ka blami zuro. Qui n'a pas le pouvoir sur ce qu'il fait. E Non. ka blami anje de fe krebe fe ple mli Lui, alero. Dieu là, il a le pouvoir sur tout ce qu'il fait. Ye bali fe tru ya krebe ye pla ben fa wi. Alléluia. Amen. Vous voyez tout de suite là, est-ce que vous voyez, l'homme peut construire une maison et puis la maison peut casser pour le tuer. Kayena on be blami bale kondo e kuma ye vogi ya kon ezran ta tega. Pour dire qu'il n'a pas le pouvoir sur ce qu'il fait. Afiri fere ya krebe be ple mli ji bine. Il y a beaucoup de choses que les hommes font et qui les tuent. Fe kera te blami ya kra e blami Parce be kre qu'ils n'ont fe pas le ya pouvoir je. sur ça. Ple ple ka ide e mli fe ba lero. Même tu peux mettre un enfant au monde, I bali nendo ya. il peut être plus fort que toi, E ne ya ple mli le. capable même de te tuer un jour. E bali bi yi geji do. Mais Dieu là, Bali zeke. ce qu'il a fait là, E bali fe ankre. personne ne peut aller contre lui. Fe do ka bali govaro. Alléluia. Amen. Donc le diable a voulu aller contre lui pour prendre sa place. E joko ya kwa vele e bali pe isia. Vous voyez. Il dit non, tu es petit. E bali aleri ya twene. C'est moi qui t'ai fait. Mai kre. Bon, ok, va là, sur la terre là-bas, il faut descendre là-bas. Be kre be zube i kan la ya wuri kre Il a i dit, sun treva. il faut descendre. Yera le isi la ji sun treva. Et puis il est descendu. Te joko ye sun trea. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai, le diable, on le dit, oui, il travaille, il fait O beaucoup de bine choses. wala njo e wi fa e fe nu kra nu. L'homme tremble devant lui, Blami e kana ale. mais devant Dieu, il n'est rien. Bali jira be e ka wo do nyaro. Devant Dieu, là, il n'est rien. Bali jira be ka wo do nyaro. Voilà. Toutes les difficultés que tu connais aujourd'hui, là, dans ce monde-là, Wi tono tru ya je tre kwata. ce sont nos prières. Be a gari bazur ma wiyan. C'est la prière des chrétiens qui crée les difficultés au diable. Bali le nu de bazur be ye kra ye wo tono ba juma. Sinon, Dieu lui-même, lui, il n'a rien dit encore. E bali bi me alora tan ya tan wo do fele jorero. Quand tu pries au nom de Jésus, E be fi Jésus toi dit. ça, au nom de... non. I ku Jésus toi dit.
Mais le jour que lui-même il va se tenir debout, c'est-à-dire que contre le diable, là, dans la Bible, il a dit que c'est un ange à qui il va donner l'ordre pour attraper le diable et puis le mettre en prison, et puis c'est fini. C'est pas, parce qu'il est tellement fort que lui, il est petit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, à cause, est-ce que vous voyez, de la complicité de l'homme, dans cette situation-là, la communion a été brisée. Dieu veut toujours gagner un peuple. Alors, parce que l'homme est faible, alors le diable le détourne toujours. Mais il a choisi un monsieur appelé Abraham. Il dit Abraham, il faut quitter ton pays. Moi je t'appelle. Il faut sortir de la maison de ton papa. Il faut quitter ta famille. Et il faut partir dans un pays que moi je vais te montrer. Il dit, je ferai de toi un grand pays, une grande nation. Ton nom sera très grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avec Adam et Ève, ça n'a pas marché. Avec Noé également aussi, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont été désobéissants. Mais maintenant, il va prendre Abraham. Donc, il va écouter. Il va quitter son pays. Il va quitter sa famille. Il va partir. Et puis Dieu va l'installer quelque part. Il n'avait pas d'enfant. Et sa femme était stérile. Mais Dieu dit que il sera un grand peuple. Quelqu'un dont la femme ne fait pas enfant. Mais il dit que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si quelqu'un ici, est-ce que vous voyez quelque part, qui ne fait pas d'enfants, au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse des enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu va le faire. Ce monsieur-là va avoir un enfant appelé Isaac. Voilà. Lui aussi, il va avoir 2 enfants. Voilà. Ésaü et Jacob. Et puis Dieu va prendre Jacob. Et lui aussi à son tour, Jacob. Il va avoir maintenant beaucoup d'enfants. Donc, il est en train de devenir un pays comme ça, petit à petit. Jusqu'à ils sont devenus nombreux. Et ils ont formé le peuple d'Israël. Vous connaissez le pays d'Israël, non? Alléluia. C'est un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà. Qui sont descendants, à savoir les enfants de ce monsieur Abraham. Mais Dieu dit que voilà, tous les peuples de la terre là, voilà, seront bénis en toi. Voilà. Pour dire que au travers d'Abraham, au travers de ses enfants, l'un d'entre eux alors va sauver tout le monde entier. À savoir Jésus-Christ son fils. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est vrai, le fils de Dieu. Oui. Il vient du ciel. Mais avant d'arriver sur la terre, là, voilà, Dieu là, il a mis dans le ventre d'une femme. Alléluia. Amen.
Il n'est pas descendu du ciel comme ça. Il a mis dans le ventre d'une femme. Et cette femme-là vient de la famille d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc quand il est venu au milieu des Juifs, à savoir des Israélites, il a constaté que les Israélites qui étaient les adorateurs du Dieu vivant ont commencé à adorer les fétiches, à adorer les arbres et les rivières. Alléluia. Amen. Donc, il était parti dans un endroit, une ville appelée Césarée de Philippe. Et il a vu les Juifs, ses parents, en train d'adorer les fétiches. Ça va contre la loi de Dieu. Le premier commandement de Dieu, le fondement même de la foi. Quand tu lis dans Exode 20, à partir du verset 1, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne vas pas te faire une représentation des choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Mais là, Jésus-Christ, Fils de Dieu, voit que les Juifs là sont en train d'appliquer le contraire de la loi. Alors, Dieu étant touché, Jésus va parler maintenant. Alors, il va dire à ses disciples, de toute façon, je vois la situation. Ceux-là, ils sont devenus très désobéissants. Il faut que je bâtisse mon église. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'il ait maintenant un nouveau peuple. Il faut qu'il accomplisse la prophétie, la parole que Dieu a dite à Abraham. 2000 ans, combien d'années avant lui? En disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il faut qu'il accomplisse cela. C'est dans ce sens-là que il a dit, je vais bâtir mon église. Quand on parle d'église, c'est quoi l'église? Parfois, on pense que l'église, c'est la maison. Non, l'église, ce n'est pas la maison. L'église là, c'est toi. C'est moi. C'est nous ensemble. Tous ceux qui ont accepté que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Oui, c'est ce que Pierre avait dit à Jésus-Christ. Quand il demandait son identité auprès de ses disciples. Je suis venu en Israël. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Oui, vous marchez avec moi là. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Hein? Tu es mort et puis tu es revenu à la vie. C'est pourquoi tu fais beaucoup de miracles. Et que tu guéris les gens. D'autres aussi disent que tu es Élie. D'autres aussi disent que tu es Jérémie. Tu es l'un de ces prophètes. C'est pourquoi tu fais beaucoup de miracles. Des choses extraordinaires. Il dit ok, c'est vrai. Mais vous aussi, vous avez marché avec moi. Ça fait presque 3 ans que nous sommes ensemble. On dort ensemble. On mange ensemble. Vous entendez mes enseignements. Vous aussi. Ça, c'est ce que les gens disent. Vous vous dites quoi? Qui je suis? Pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, alors Pierre
va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus le regarde comme ça. Jésus a gnico. Il dit, Pierre, tu es béni. Pierre, non, tu es béni. Parce que ça, c'est un secret que personne ne connaît comme ça. Hein. Il est vrai, je suis au milieu des gens, mais les gens ne savent pas qui je suis. Mais tu es béni vraiment. Mais ce n'est pas toi. Mais je sais que c'est mon papa qui est dans le ciel. Qui t'a donné la réponse. Afin que tu dises qui je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous qui êtes là. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. C'est le Seigneur qui vous a accordé cette révélation. Afin que vous soyez fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens sont nombreux en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux dans le monde. Ils sont nombreux ici à Goïta Fla. Mais si c'est vous qui avez accepté que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, ça c'est une révélation que le Seigneur a présentée à votre cœur. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de connaître Jésus-Christ. De cette manière que vous avez connue là. Les Juifs là, ils adoraient Dieu. D'après eux, hein, ils associaient les fétiches. Ils associaient les idoles. Ils avaient perdu la foi. La foi en Dieu quelque part. Dieu là, il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. Comme ailleurs, quand tu dis le nom de leur prophète quelque part, ils se plaignent et puis tuent les gens. Nous, notre Jésus là. Notre Jésus là. Si toi-même tu te mets à parler mal de lui, c'est lui-même qui va travailler sur toi. C'est pas nous qui allons nous battre. Nous, on ne se bat pas pour ça. C'est lui-même. Il peut se battre lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est fort. Il y a quelqu'un qui disait, qui chantait quelque part, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Il a chanté jusqu'à quelques années après. Il continue à chanter ça. Il a enlevé la parole, la voix là. Il a enlevé ça. Il a enlevé sa voix là. Jésus a créé micro. Il a enlevé sa voix. Il ne peut plus parler même. Il peut plus parler. Tu te mets devant lui, il te regarde comme ça. Il est fort. Il peut tout pour toi. Alléluia. Amen. Dans le temps ancien, un monsieur appelé Saul. Après on l'appelait Paul. Il s'attaquait aux chrétiens. Il ne veut pas que les gens croient en Jésus-Christ. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, pendant qu'il partait pour tuer les chrétiens, la Bible dit qu'il est tombé de son cheval. Et en même temps, il est devenu aveugle. Et puis Jésus lui demande, pourquoi tu me hais, Paul? Il dit, pourquoi tu me hais, Paul? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus-Christ. Mais il te sera très difficile de prendre ton tibia là, de taper une maquette qu'on a aiguisée. Qui peut faire ça? Maquette qu'on a aiguisée là.
Tu vas prendre ton pied pour frapper dedans. Et tu peux pas. Il est tombé, il est devenu aveugle. Jésus là. Quand tu es calme avec lui, il va te convertir calmement. Mais si tu dis que tu es fort avec lui, il va te convertir par la force. Il a fait tomber le monsieur là. Et puis maintenant il est devenu chrétien. Alléluia. Amen. Et dit tu es béni. Donc là où tu es là, tu es béni. Alléluia. Amen. Parce que tu as accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais si avalé Jésus-Christ devant Dieu là, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Qui a tous les biens du monde. Qui est béni. Non. D'après ce que Jésus-Christ a dit à Pierre là. Mais c'est celui qui a accepté que Jésus-Christ là est le Fils de Dieu. C'est celui-là qui est béni devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc comme tu l'as accepté là, tu es béni devant Dieu. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent n'est pas bon. Oui. Parce que Jésus a dit. Jésus a dit que c'est un seul qui est bon. Il dit c'est un seul qui est bon. Oui. Il y a un jeune homme qui l'a appelé bon maître. Après, alors il a regardé, il dit pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon. C'est Dieu seul qui est bon. Donc l'argent là c'est utile. L'argent est utile, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pourquoi je dis qu'il n'est pas bon? Les gens se tuent à cause d'argent. C'est pas ça? Hein? Quand on dit que quelque chose est bon là, il n'y a pas de caractère mauvais dedans. Ça ne peut pas entraîner le malheur. C'est pourquoi Dieu est bon. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. L'argent est utile. Les biens sont utiles. Mais est béni devant Dieu. Est béni devant Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ là est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Quand tu crois, alors Dieu écrit ton nom dans son livre de vie. Mais le jour que tu vas dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils du Dieu vivant, Dieu va effacer ton nom là, de ce livre de vie là. Donc tu as besoin de garder, de conserver ce fondement de la foi chrétienne dans ton cœur fermement. Quelle que soit la situation, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je dis quoi? Quel que soit. Oui. Quelle que soit la situation, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est important. Il y avait un monsieur. Parce que ta foi là peut être tentée. Hein. Quelqu'un peut venir auprès de toi. Oh ma soeur. Voilà. Moi je te donne de l'argent et puis il faut pécher avec moi. Voilà. Je te donne de l'argent et puis pêche avec moi. Ça veut dire quoi? Voilà. Tu vas devenir sa copine. Contrairement à la voix de Dieu. Vivre dans l'impudicité. Ou bien tes parents vont vouloir
t'obliger à adorer les fétiches de la famille ou bien du village. En le faisant là, tu renonces. À Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de tenir ferme. Je dis quoi? Même face à l'argent, tu as besoin de tenir ferme. On peut te dire, entre Jésus-Christ là et moi là, il faut faire un choix. Jésus et moi, fais un choix. Alléluia. Amen. J'avais un oncle au village. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Il y a un qui a beaucoup d'argent. Et l'autre là n'a pas beaucoup d'argent. Il n'a pas d'argent. Les deux viennent à l'église. Donc celui qui a beaucoup d'argent là, c'est celui qui s'occupait du pauvre. Et parfois vous savez quand quelqu'un a l'argent, il ne veut pas trop respecter la voix de Dieu. Et puis il a péché quelque part. Et on l'a suspendu. On a suspendu le riche. On a parlé que non, ce qu'il a fait n'est pas bon. Il sort de l'église. Il ne vient plus à l'église. Pendant que l'autre, son ami, son frère, le pauvre, là, il continue à venir. Mais il va lui tendre un piège. Contre sa foi. Un jour, il a appelé à la maison. Il dit, j'ai cessé d'aller à l'église. Et je veux que toi aussi, tu arrêtes d'aller à l'église. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai laissé là, toi tu continues seulement. Tu continues seulement. Oh, nous deux là, on marche ensemble. Donc on dirait que tu ne m'aimes pas. Moi j'ai laissé l'église là. Toi aussi il faut laisser l'église là. Tu continues toujours. Et il va réfléchir. Donc le pauvre il continue toujours. Il a laissé jusqu'à un mois après. Il a appelé encore. Il dit, ce que je t'ai dit là. On ne t'a pas écouté. Hein? Tu continues toujours. Tu continues toujours. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter d'adorer Jésus-Christ, d'arrêter d'appartenir à l'église de Pentecôte internationale, il ne faut pas arrêter. C'est que cette personne n'aime pas ton bien. Alléluia. Amen. Il est vrai. Il y a beaucoup d'églises. Vas-y, voyez. Mais Dieu t'a mis au monde ici. Alléluia. Amen. 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 Alors, quand il a appelé maintenant, et bien là aussi, frère, il dit bon, voici ce que je te propose. Bon, si tu arrêtes d'aller à l'église, moi je vais te payer une voiture neuve. Vous voyez le degré de l'épreuve? Hein? Vous voyez son degré? Le degré de la tentation là, vous voyez ça? Et dit, moi je te paye une voiture neuve. Tu sors de la boutique du blanc. Avec tous les sachets là-dessus. Il payait ça. Il mettait en taxi. Il dit, il faut réfléchir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une telle situation peut se présenter devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? Hein? Que vas-tu faire? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas refuser. Alléluia. Ça c'est bien. Tu vas refuser. Il faut refuser. Oui. Ah oui, il est décidé.
il est décidé. Il est sérieux. Non, non. Il y a des gens qui sont décidés contre ta foi. Et puis, oui, ils étaient assis en face comme ça. Moi, je t'ai donné, je t'ai dit ce que je veux faire. Il faut réfléchir. Et puis il est assis là devant lui. Il lève sa tête. Il regarde sa tête. Il regarde à droite. Il regarde à gauche. Lui aussi il se lève. Il dit, je sens que tu veux dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Dis. Il met la pression sur lui. Dis quelque chose. Fais ton choix. La pression est forte. Voilà. Et lui, tu es garçon. Tu n'es pas un enfant. Dis quelque chose. La voiture arrive. Tu dis quoi? La voiture arrive, tu dis quoi? Regarde-toi dans une voiture. Regarde-toi dans une voiture. Il se soulève, il se lève et puis il tourne autour de lui. Et il est assis là. Il est coincé. Parce que c'est lui qui donne à manger. Il a réfléchi, il dit non. Il dit si je vais à l'église, que tu ne veux plus me payer la voiture, il faut prendre ta voiture. Il faut prendre. Alléluia. Amen. Jeune homme, est-ce que tu peux faire ça? Le rouge. Rouge noir. Oui. Face à cette situation-là, cette tentation-là, est-ce que tu peux? Parce que Jésus-Christ peut tout pour toi. Hein? Il vaut plus que de l'or. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste là, ça c'est le matériel. Dieu peut tout pour toi. J'ai dit que Dieu peut tout pour toi. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin de résister. Est-ce que vous voyez? Amen. 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 Il y a eu encore une autre. Une sœur. Une sœur en Christ. À qui un marié est venu faire des avances. À qui un marié est venu faire des avances. C'est-à-dire que le marié là, il dit qu'il aime la sœur en Christ. Alléluia. Amen. Il a causé comme on le dit terre à terre quoi. Causé jusqu'à la sœur est assise à la foi. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas le marié là. Le marié maintenant va passer à un degré supérieur de tentation. Il vient trouver la sœur. Parce qu'on sait que la Bible dit qu'on ne doit pas commettre impudicité. Et puis on ne doit pas marier quelqu'un qui est déjà marié. Il faut faire très attention. Il ne faudrait pas t'ajouter à quelqu'un qui est déjà marié. Tu fais ça à Jésus-Christ là. Tu ne vas pas au ciel. Alléluia. Amen. Il vient maintenant. Et il lui donne 100 000 francs. 1000 francs, 2000, 3000, jusqu'à 100. 110 000 francs. Ça fait 100 000. C'est pour toi, il faut bouffer ça cadeau. Bouffe ça cadeau. Ok. Elle a plus d'argent. Mais le monsieur pensait que elle avait accepté. C'était pour lui tendre un piège. Un piège au monsieur. Quand le monsieur est parti au travail, elle s'est levée. Elle allait dans la maison du marié. Il a trouvé sa femme. Il a dit, madame,
C'est ton mari qui dit qu'il m'aime. Israël ya vle yansi. Il est venu me donner 100 000 francs. Et d'ailleurs, bah vous si ya noire. Voici les 100 000 francs. Et bah vous be yere cheko. Mais moi je te donne. Mama nuit ne. Il faut préparer pour lui, il va manger. Il fait dans la zéan yable. Il faut lui dire que moi, je ne suis pas prêt. Il fait dans le yable. Je ne suis pas prêt. Mais faire na encable mansiro. Il n'a qu'à me laisser en paix. Na yanvo amboma. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle honte, n'est-ce pas? Le monsieur, la femme maintenant, sa femme est en colère parce qu'il vient dans la joie là, du travail. Alors, comment ça va ici? Il dit, ça va pas. Et Miko est d'accord, il y a un pli à friser des ah oui, il y a un bois, ah oui, il y a un kakuro. Des bons Jusqu'à un temps, Blédova. Il va appeler son mari. Et dans Ezra Lare. Après avoir appelé son mari, elle lui demande, est-ce que tu connais telle fille? Il y a là Ezra na dene kobe na be do ye to Oui, fi. mais je la connais, c'est pas la pentecôtiste là. Yeri mando ye dene go pentecôte gi. Je la connais. Na mando. Ok, tu la connais comment? Be do ka. Je la connais, je passe devant qu'on appelle ça là où elle travaille là. Et nyana pa fana be an gian be ye na tro nyana la. Et dit ça c'est quoi ça? Yeri na goiku Est-ce que tu goichindi. connais cet argent là? Na goiku be na ibe do. Non, maintenant il est là, il est arrêté là. Ya signé doré. Il est arrêté là maintenant. Ya signé doré. Tu es allé lui donner 100 000 francs. Il go il ba pa qui m'en fout. Pour qu'elle soit ton ami. Et noura. Moi je t'ai demandé 5 000 francs. Ma encore sur le laïde, tu n'as pas été capable. Ben gol sur be yabe noura ma inanero. Alléluia. Amen. Est-ce que si une telle tentation se présente devant toi, Ben dit dans beaucoup de bel et bonagon il est. Ma soeur, ma fille, En loup en boulou. est-ce que tu peux résister? Il bali il doit Est-ce que aïra tu peux gris. refuser? Il bali son vraiment. Moi, j'attends votre réponse. Hein? Ma vle quasi pas en est. Hein? J'attends votre réponse. Ma vle quasi pas en est. Vrai? Avec la foi. Wa vle ba duro ba firo wele ba voure. Sur les principes de Dieu, sur les principes de base de la parole de Dieu, sur les principes de base. Est-ce que vous voyez? Quel que soit, est-ce que vous voyez, le degré de tentation, le don du diable, tu ne dois pas accepter. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas accepter. Ti ebe nyisi lo so raison. Et en définitive, le monsieur ayant compris a vu que non, cette femme-là, il faut que ma femme soit comme elle. Anyana be ye kono ko yere bon. Dene ko be anan kere azo. Ça, c'est des femmes qu'il faut dans un foyer. Be lonko be no ezima bo konji. Et après, Ben sio. le monsieur s'est converti. E kono na ko ye bono Jésus re. Le monsieur s'est converti. E kono ko ye bono Jésus re. Parce qu'il a vu, en tout cas, la résistance. Ya je na itene ko e wu yan kere de na Le wuti kiri. caractère, est-ce que vous voyez, de la femme. Itene ko ya do be ye. Non. Il faut que vraiment ma femme soit comme elle. Na ana e kere dene ko azo. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train de bâtir son église avec toi. Baria e ban kon doran inya. Tu es l'église de Jésus-Christ. Ya Jésus de église inya. Ensemble, nous formons l'église de Jésus-Christ. E ki va be ga bari de ban konya. Il dit, je bâtirai mon église Ere an ban kon doa. et les portes du séjour des morts Ye munu to o ga munu. ne pourront point contre elle. Wo ka daran soran anyaro. Parlant des portes du séjour des morts ici, Te wa ga munu wi firan ko be. il s'agit du diable, Be ki junya. des idoles, Be ki junu ga ban les banyo. plaisirs du monde. Tereta winene Ne doit nu. pas prévaloir dans l'église de Jésus-Christ. Te be Ne doit pas dominer la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. te be mili bale ne dure terela lero. Parce que Jésus-Christ peut tout pour toi. Jésus bale wi fa kle Et izenyo. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus wi fa nya izenyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ensemble, nous devons nous lever pour bâtir l'église de Dieu. E chi va be ga nwa ga bali ban kondo. Parce que l'église de Dieu, là, sa construction n'est pas encore finie. E bali ban kongo adore be kata Jésus-Christ nya lero. continue toujours à ajouter. Jésus a do grand ata paria ata. Pendant que tu es là, Blan bali chena. il faut demeurer à ses pieds. Il faut ava. Il faut demeurer à ses pieds. Il faut va. Parce que tu ne sais pas, I ka ti zaro. le païen que tu vois là-bas, là, Be ra zane be yemu be.
Si toi tu abandonnes là, un jour il va arriver que ce païen là, toi le vois venir à l'église. Dans la foi que tu as reçue là, il faudrait la tenir fermement. Et que ton cœur soit disposé à bâtir, à servir le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église de Dieu? Que devons-nous faire en tant qu'Église de Dieu? Alors, nous devons adorer le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Et c'est ça également qu'il nous a créés. Le Seigneur nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Donc, il faut bien adorer Dieu. Quand quelqu'un adore le Seigneur, voilà, il devient semblable à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. À force de mettre en pratique sa parole, fais ce qu'il te demande là, tu deviens semblable à lui. Et l'objectif de Jésus-Christ, c'est que nous soyons semblables à lui. On lui ressemble dans son caractère, et on lui ressemble dans son travail, dans son service. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un adore le diable, il finit par lui ressembler. Il finit par lui ressembler. Il va finir pour lui ressembler. Parce que le diable détruit. Il détruit la personne humaine par la maladie. Il va te détruire complètement. Il détruit l'homme aussi. Moralement. Il va te faire commettre de mauvaises choses. Méchant. Il détruit aussi spirituellement par son adoration. Et lui-même il viendra s'asseoir en toi. Et quand quelqu'un offre son cœur à Jésus-Christ, alors il devient semblable à lui. Alléluia. Amen. 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 Nous existons également pour aimer l'église de Dieu. Il faut aimer l'église de Dieu. Il ne faudrait pas mal parler de l'église. Ni de tes responsables, ni de tes frères. Il ne faudrait pas avoir de mauvaises pensées contre l'église. Parce que si tu es contre l'église, c'est que tu es contre Dieu. Et quand quelqu'un est contre Dieu, c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Parce que l'église là, c'est la fille de Dieu. L'église, c'est la fille de Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parle mal de ton enfant, est-ce que tu seras content? Si quelqu'un fait du mal à ton enfant, est-ce que tu seras content? Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, nous devons évangéliser. À savoir, apporter l'évangile de Jésus-Christ aux autres. Les inviter à être semblables à toi. Et je pense que si vous le faites, alors vous allez remplir tout de suite là votre temple. Et presque la moitié ou bien la totalité même de ce village là sera gagnée. Si tous les chrétiens se mettent ensemble. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et le diable est mauvais. Oui. Dieu est bon. Et le diable est mauvais. Maintenant là, il est temps qu'on adore Dieu. Parce que les grands-parents ont adoré les fétiches. Ils ont tenu les queues de moutons pour danser, les queues de quoi, de bœufs pour danser. Ils ont fait des sacrifices. Mais rien n'a changé. C'est malheur sur malheur. Misère sur misère. Mais maintenant, là, la grâce de Dieu est là.
Et tu es rentré dans cette grâce. Alors tu dois saisir cette opportunité qui t'est offerte. De rester au pied du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il change ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu dois évangéliser. Amen. Amen. Que les gens nous regardent comme des imitateurs de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Que notre comportement, notre caractère, notre vie, notre attitude soit un moyen de conversion pour les autres. Les gens te regardent et vraiment ils t'estiment, ils veulent être comme toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un t'a parlé mal, il faut te maîtriser à cause de Jésus. Il faut réagir positivement. Nous devons également donner de nos biens. Voilà, pour soutenir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois donner de ton argent. Tout ce que tu as. Voilà, pour faire le travail de Dieu. Et le Seigneur notre Dieu va te récompenser comme il se doit. Tu dois aussi soutenir les hommes de Dieu. Voilà. Votre pasteur et son époux, vous devez les soutenir. Dans la prière. Vous devez prier pour eux. Il y a quelque chose à manger. Il faut lui donner aussi. Alléluia. Amen. Voilà, parce qu'il est là, il n'est pas un pasteur affairiste. Celui-là, quand tu deviens pasteur, tu ne fais pas les affaires. Si tu travaillais là, que tu dis que tu veux devenir pasteur, tu dois arrêter ton travail. Parce que tu ne peux pas partager le travail. Parce que le travail il est énorme. Tu ne peux pas le partager entre Dieu et ton travail. Il faut avoir un temps pour prier pour le peuple. Il faut avoir un temps pour visiter le peuple. Il faut avoir un temps pour lire la Bible. Pour écrire les messages. Alors si tu vas partager ce temps-là entre ton travail et vraiment l'église, c'est-à-dire que il y a l'un qui ne va pas marcher. Donc tu dégages, tu déposes tout. Et tu deviens pasteur. Alléluia. Amen. Donc tu gagnes banane là. Ou bien igname. C'est à cause de toi il est là. Il va prier Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Si tu adores bien Dieu là, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Il va bénir tes enfants. Qui sait si peut-être que ton enfant ou bien ton petit-fils un jour sera pasteur. Si tu fais du bien à un homme de Dieu, là, tu vas prendre ton enfant pour faire son travail. Qui sait si ton enfant sera peut-être un jour président de l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Également, nous sommes appelés à faire du bien. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire du bien. Il faut faire du bien. Non du mal. Tu dois surmonter le mal. Tu dois dominer le mal. Et faire du bien. Parce que Dieu là, il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Le chrétien également, il est la lumière. Il est le sel de ce monde-là. Alléluia. Amen. La lumière, ça fait quoi? Ça joue quel rôle? La lumière nous permet de voir. En tant que chrétien, tu vas ouvrir les yeux de tes parents. Pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, péché, idolâtrie,
ne sont pas bons. Ça détruit l'homme. Et ça voit l'homme en enfer. Afin qu'il vienne adorer Dieu. Tu es le sel. Le sel, ça fait quoi? Hein? Hein? Oui. Yeah. Si quelque chose, il n'y a pas de sel dedans là. Il n'y a pas de goût, hein? C'est pas doux. C'est pas doux, n'est-ce pas? Donc toi là, tu es quelqu'un qui donne le goût, la beauté, la bonne vie à la société. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être dans le mensonge. Non. En tant que chrétien, non. L'église là est un pilier de la vérité. Si la vérité est perdue dans le monde là-bas, il faudrait que quand les gens viennent à l'église, ils retrouvent la vérité. Ils retrouvent la justice. Mais s'il y a l'église encore, il y a le mensonge. Il y a le vol. Alors c'est que le monde est détruit. Il n'y a plus de repères. Alléluia. Amen. Donc, sois dans la vérité. Il ne faut pas prendre l'argent de quelqu'un. Ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre. Ton papa qui est dans le ciel là-bas, là, Jésus-Christ, là, il est mort pour toi. Il peut tout pour toi. Il faut lui demander. Et sois patient. Il va te l'accorder. Jamais il ne faut pas envier, convoiter la chose de quelqu'un. Alléluia. Amen. Sois dans la vérité. Soutiens la vérité. Alors Dieu bâtira son église avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans adoration, on devient insensible. Sans amour du prochain, nous sommes égoïstes et nous perdons notre joie. Sans évangélisation, on n'a pas de but. Parce que tu existes pour adorer, tu existes pour évangéliser. Également, sans objectif, on n'aura aucune connaissance claire de notre raison d'être. L'église a été planifiée par Dieu. Dieu qui a décidé de bâtir son église. Comme je l'ai dit, l'église c'est le peuple de Dieu. Et cette église a été bâtie par le Seigneur Jésus. Et puis elle est dynamisée par le Saint-Esprit. Et elle a pour origine Dieu. L'église vient de Dieu. Donc nous avons été associés comme ouvriers et ouvrières avec lui dans sa maison. Dans sa maison. Alléluia. Amen. Donc on doit se lever en tant que femme. Non, quand je dis lever, on doit se lever pour évangéliser, pour bâtir l'église de Dieu. Et tu verras que le Seigneur est avec toi. Et tu seras grandement béni. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts n'ont point la victoire contre elle. Le Seigneur t'a appelé pour bâtir son église avec toi. Donne-toi entièrement. Que l'église gagne du terrain. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'appelle Dizonialu Dominique. Je suis le représentant de monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire ici à Goïta Fla. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir le président. Et surtout dans une petite ville comme Goïta Fla, c'est un honneur incommensurable. Il faut dire que la grâce même est tombée sur nous ce matin. Et moi-même personnellement, ayant représenté monsieur l'inspecteur, vraiment je suis très heureux. Je sais que je partirai d'ici avec des grâces que je partagerai avec ma famille et avec celui qui m'a envoyé. Ce message est le bienvenu parce que
Si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. C'est ce que dit Dieu. Être avec Dieu, c'est être avec tout le monde. Et être avec Dieu, c'est assurer ses arrières. C'est pourquoi ce matin, en tout cas, son homélie, moi-même, m'a très pénétré. En plus, son verbe, sa parole épate. Voilà, il est digne d'être le représentant de cette église en Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire, je suis tellement ému de votre présence ici à Goïta Fla. Comme lui-même il a dit, son choix s'est porté sur ce petit village. C'est dit que ce village a une importance dans sa vie. Donc je voudrais que, après son passage, qu'il y ait une évolution de cette église ici et ailleurs. Merci. Je m'appelle M. Oula Ouasséré Ernest de l'église baptiste et mission internationale de Goïta Fla. C'est très bien parce que si l'Ernest de Croix, c'est qu'il y a une bénédiction. Voilà, c'est les Ernest qui sont bénis et ça me fait la joie au cœur. Je suis un homme depuis mon enfance. J'ai fait la mission catholique, mais j'ai terminé aux églises protestantes, surtout à l'église baptiste. Non, je suis depuis longtemps, 1984, je suis converti là-bas et jusqu'à présent je demeure là-bas. Et quand je vois un homme de Dieu qui se déplace, un directeur, un président plutôt, qui quitte Abidjan pour venir dans les confins, c'est un signe d'humilité, un signe de bonté. Il est vraiment, je ne sais pas comment il faut qualifier cela. Parce que ça me donne la joie. C'est un exemple, il nous a donné, un exemple d'amour. Il est simple, il est humble. Voilà, c'est ce que je remarque en lui. Voilà. Ce qui m'a marqué, il a parlé, parce que nous, notre pasteur, toujours, il parle de ça aussi. Parce qu'un homme qui est attaché à Dieu, il est toujours béni. On ne regarde pas l'église, on regarde Jésus. Il ne faut pas dire que non, je suis des baptistes, donc, et Pentecôte là, c'est rien. Non, non, non. Quand tu dis ça, c'est le corps de Jésus. Donc, moi, où je suis là, ce qui m'a marqué ce matin, lui-même, sa prédication a été très bonne. Et puis, des exemples qu'il a donnés sur la foi, moi aussi, ça m'a fortifié aussi. Bien vrai qu'il est duré à l'église, mais son exemple, des deux exemples, celui qui nourrissait son frère, il est un Richard, et qui a posé des problèmes, dit que non, si tu ne laisses pas Jésus, moi, il va plus m'occuper de toi, et il faut te donner une voiture. Et puis, tu vas laisser Dieu, et le frère a dit, moi, si tu ne veux pas me nourrir, il faut me laisser. Je préfère rester comme ça, parce que Jésus est capable de tout faire. Ça fait un. Et puis, le problème de la jeune femme, puis aussi, monsieur est venu tenter, il a donné 100 000 francs, et elle a pris les 100 000 francs, il a pas donné à la femme du monsieur, pour dire, bon, voilà ce que ton mari a fait, et la femme a dit, voilà, il est à la maison, il m'a demandé 5 000 francs, il ne m'a pas donné, maintenant il vient chercher pour m'avoir 100 000. Et son mari est venu, mais ça n'a pas été quand même un litige, beaucoup de problèmes à la maison. Et le monsieur est converti. En tout cas, ça m'a fait vraiment de la joie. Donc, ça m'a trop plu pour moi-même. Voilà. Ça me donne le courage, même aussi, Seigneur, vraiment, de dire cela même à tout le monde aussi. Partout où je serai, je vais témoigner de ça.
APC TV, la chaîne du réveil.